Et on accueille tout de suite Nathalie Ponack, Pascal Billot. Merci beaucoup d'être là pour parler avec nous d'Academia. Academia, c'est une marque qu'on connaît bien en France, un peu moins aux États-Unis, mais qui est donc un des pionniers du soutien scolaire, en tout cas sous la forme sur laquelle on la connaît maintenant. Et vous allez nous expliquer en quoi ça concerne les Français qui sont aux États-Unis et comment vous pouvez les aider. Je vous laisse pour cette nouvelle session de 20 minutes. Et puis évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez, si vous êtes timide, les poser directement à Nathalie ou Pascal qui laisseront leurs coordonnées pour que vous puissiez poursuivre cette conversation. À vous, Nathalie, Pascal. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, merci French Morning de nous avoir conviés à ce salon de l'éducation bilingue. Donc, mon nom est Nathalie Ponack. Je suis directrice d'Academia aux États-Unis. Je suis aux États-Unis depuis une quinzaine d'années. Mes enfants, comme ceux de Pascal d'ailleurs, ont suivi une éducation bilingue. Donc, nous connaissons également de l'intérieur comment ça peut se passer et les enjeux que rencontrent nos enfants dans ce système bilingue. Comme le disait Emmanuel, donc on va vous parler un petit peu d'Academia aujourd'hui, d'Academia aux États-Unis. Pascal parlera en particulier des enseignants qui travaillent pour nous. Donc Academia, certains d'entre vous connaissent la marque puisque Academia, en France, c'est le leader du soutien scolaire depuis 1998, donc depuis une vingtaine d'années. En France, Academia, c'est 100 000 familles, 20 000 enseignants. En fait, Academia nous avons démarré avec des cours particuliers à domicile et puis des cours en groupe, des stages. On a plus d'une centaine de centres en France et depuis un peu plus récemment de l'enseignement en ligne. Et aux États-Unis, j'ai démarré Academia en 2016 avec une première installation à Miami. Depuis une dizaine d'années, je faisais du conseil d'orientation pour accompagner les élèves américains, français pour rentrer dans les universités américaines ou dans les universités canadiennes. Donc, nous avons une bonne connaissance du système éducatif à la fois français et américain. Et nous avons donc démarré Academia à Miami en 2016 avec, maintenant, on a plus d'une centaine d'enseignants qui sont à la fois américains et français, puisque nous avons une offre très large dont nous allons vous parler plus en détail aujourd'hui. Nous faisons du présentiel, soit à domicile, soit dans nos centres, et beaucoup de cours en ligne maintenant, du soutien scolaire, et nous avons des clients partout aux États-Unis. Donc, une petite carte qui vous montre la présence de nos clients, bien sûr en Floride, mais aussi à New York, en Californie, au Massachusetts, Texas, Louisiane, Indiana et Missouri. Donc, alors, qui sont nos clients? Enfin, tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu des 3 départements que nous avons. On a 3 activités à Academia. On a vraiment du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs. Et ça, c'est en français comme en anglais, pour les programmes bilingues notamment. Nous avons toute une activité aussi et des enseignants spécialisés en préparation aux examens. Donc, tout ce qui ce sont les examens du College Board, les AP, les Advanced Placement, le SAT ou SET, le SAT ou ACT, les examens d'entrée pour les dossiers pour les universités. Évidemment, la préparation au baccalauréat, baccalauréat français comme l'IB, le bac international, et la préparation aux tests de langue. Enfin, la dernière activité, c'est l'apprentissage des langues. Et là, on fait de l'apprentissage du français, bien sûr. Pascal évoquera les profils de nos enseignants en français, mais on fait aussi de l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du suédois. Donc, on a une vaste panoplie d'enseignants qui peuvent aider les élèves comme les adultes à apprendre les langues.
Alors, vous trouverez beaucoup de sociétés de tutoring, de soutien scolaire qui, en fait, mettent en relation un tuteur et une famille. Pour nous, vraiment, notre philosophie, c'est d'avoir des solutions personnalisées et d'être à l'écoute des besoins de la famille. Donc, en fait, vous allez nous appeler ou prendre contact avec nous et Pascal ou moi, vous allez nous expliquer votre situation et nous allons vous proposer une offre sur mesure. Donc vraiment, en vous disant peut-être qu'en fait, il a besoin de soutien en maths, mais peut-être que son niveau d'anglais n'est pas suffisant, donc en fait, il a besoin plutôt d'anglais au départ et après l'aider pour les maths, etc. Donc vraiment une approche personnalisée et ensuite, on vous choisira un enseignant qui sera à la fois d'un point de vue de compétences, bien sûr, mais aussi de personnalité, qui sera un bon match pour votre enfant. Nous faisons surtout des cours particuliers, individuels, quelques petits groupes aussi, et les cours sont disponibles 7 jours sur 7. On a des enseignants qui font des cours le week-end ou le soir tard en fonction de vos disponibilités. Donc, vraiment, on met l'accent sur la flexibilité, la réactivité. On peut monter des cours en 24 heures et bien sûr, les résultats. Le profil de nos clients, beaucoup de nos clients ont des enfants dans des écoles bilingues, donc d'où notre participation à ce salon, avec besoin d'aide aux devoirs, et on fait un soutien académique soit en français, soit en anglais, enfin en américain, soit dans les deux. On a certains tuteurs, certains enseignants qui sont capables de faire du soutien académique dans les deux langues, surtout pour les petites classes. On a des clients qui souhaitent notre aide dès le kindergarten, dès la grande section de maternelle, jusqu'en terminale. Et on a des familles vraiment de tout profil, familles américaines, françaises, double nationalité. Le deuxième type de besoin que vous dans l'audience, vous aurez peut-être, c'est vraiment s'adapter à un nouveau système. Academia vous accompagne si vous êtes un nouvel expatrié, si votre famille vient d'arriver aux États-Unis. En général, vous avez besoin de soutien en anglais, que ce soit les enfants comme parfois les adultes, ou de soutien pour mieux comprendre le système américain, quels sont les choix de cours et les conséquences que cela aura sur le choix des écoles et éventuellement l'accès à l'enseignement secondaire ou voire universitaire après. Là encore, un deuxième type de besoin, c'est le retour en France. Donc, beaucoup de nos clients nous contactent, ils demandent une remise à niveau en français, mais aussi en maths. Parfois, on a d'excellents élèves qui ont suivi un parcours américain et qui, tout d'un coup, doivent rentrer en France et nous demandent de faire l'équivalence entre ce qu'ils ont appris aux États-Unis et les remettre à niveau sur ce que le programme français demande en maths, par exemple, ou en espagnol, ou dans d'autres matières pour le retour en France. Enfin, on a pas mal d'élèves qui sont scolarisés au CNED parce qu'ils déménagent beaucoup ou c'est un choix des parents. Et pour ceux qui connaissaient le CNED, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué et assez intense. Donc, parfois, les parents nous demandent des tuteurs pour faire un soutien quand leur élève est au CNED. Le deuxième volet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la préparation aux examens. Nous avons d'excellents tuteurs qui préparent au SAT, au SAT, au SSAT. Le SSAT, c'est un examen que demandent beaucoup d'écoles privées pour accepter les élèves dans leur cursus, dans leur curriculum. Bien sûr, tous les épis de français, French, mais aussi calculus, histoire, chemistry, etc., TOEFL, et les examens d'entrée dans les écoles. Par exemple, des écoles comme certaines écoles à Miami vont demander une rédaction en français, un test de maths en français pour intégrer l'école bilingue. Donc là, nous allons les aider à aider ces enfants à préparer ces examens. Nos tuteurs pour notamment le SAT et le ACT ont tous eu des scores au-dessus dans les top 5%. Donc, ce sont vraiment d'excellents et ils ont tous une expérience vaste
pour accompagner les élèves. Nous avons également, dans ce domaine de la préparation aux examens, nous faisons des conseils d'orientation, des webinaires gratuits et même de l'aide à la réalisation de portfolios pour ceux qui souhaitent. Et ça, c'est vrai pour les high schools, puisqu'il y a certaines écoles, certains lycées d'art qui demandent des portfolios pour rentrer, comme pour les universités, en fait. Et là, je vais passer la parole à Pascal qui va vous présenter un petit peu les profils de nos enseignants. Donc, comme vous l'a dit Nathalie, nous avons aujourd'hui une centaine d'enseignants qui travaillent pour Academia, qui ont des profils très diversifiés pour pouvoir répondre aux demandes des familles. Donc, nous avons des professeurs certifiés en France ou aux USA, donc qui ont enseigné dans des écoles ou des lycées en Europe ou aux États-Unis. Nous avons des étudiants diplômés qui poursuivent des études de doctorat en sciences, des études d'ingénieur. Nous avons des étudiants en médecine et des étudiants qui ont plutôt des cursus dans la finance, type école de commerce, et d'autres étudiants qui se destinent à l'enseignement. Pour ce qui est des professeurs de français, on insiste vraiment sur le fait, ça peut paraître évident, mais ça l'est pas toujours. Nos professeurs de français sont tous de langue maternelle française, ce qui est une demande impérative des familles, bien entendu, pour apprendre le français. Et on insiste vraiment là-dessus parce qu'on a des propositions de tuteurs en français qui ne sont pas de langue maternelle française et on ne les retient pas. Une chose importante qu'on demande à nos tuteurs, c'est d'assurer un suivi permanent des enfants auprès desquels ils interviennent. On leur demande de s'engager toute l'année auprès de la famille, donc d'être disponible pour l'enfant pour pouvoir le suivre pendant l'année scolaire et suivre ses notes. Donc, ça veut dire un échange permanent avec la famille, remonter tout problème qui peut apparaître au niveau des notes, s'il y a un décrochage, ou dans le sens plus positif, les améliorations de notes. Donc, tout ça, c'est un échange et un suivi qui est très important pour les familles. Ce suivi, en fait, donc on vous montre une petite anecdote pour montrer la proximité des tuteurs avec leurs élèves. Une petite fille qui est partie cette année, qui est rentrée en France, avait écrit ce poème pour son tuteur avec qui elle avait tissé des liens très proches. Et le tuteur, de même, avait répondu et avait fait ce petit poème pour son élève. Donc, ça montre le suivi et la tâche et la confiance qu'ont les tuteurs envers leurs élèves tout au long de l'année. Ce n'est pas juste un cours donné et on ferme la porte. Nous assurons pour nos enseignants, nous assurons un recrutement rigoureux. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour le français, nous avons pas mal de propositions de candidatures que nous ne retenons pas parce que ce ne sont pas des Français langue maternelle, mais pour bien d'autres raisons, nous avons des critères rigoureux. Nous faisons un entretien pour les sélectionner. Nous vérifions toutes les références de nos tuteurs, donc soit auprès des familles, s'ils sont intervenus dans des familles, soit auprès des écoles ou des lycées dans lesquels ils ont pu travailler. Nous effectuons un background check également sur ces tuteurs, sur ces enseignants, pour s'assurer de leur casier judiciaire vierge. Et puis, nous avons une assurance professionnelle également dans le cadre de leur activité et de leur, on va dire, de leur enseignement au sein des familles. Donc, cela assure une sécurité. On va vous donner là, pour vous montrer la diversité des profils que nous avons. Nous vous montrons deux profils, celui de Catherine, donc, qui est enseignante en français, qui a une expérience de 20 ans dans les écoles et les lycées français en Europe, aux États-Unis. Elle intervient auprès de nos élèves pour des cours de remise à niveau en français. Elle assure des cours de français pour des débutants, enfants ou adultes. Elle suit les enfants dans leur cursus avec le CNED. Elle donne des cours d'AP French à des adolescents qui sont plutôt dans le cursus américain, mais qui poursuivent l'AP French. Et elle a donné des cours des sessions de français pendant cet été
où nous avons fait pour la première fois nos summer camps en français, donc virtuels, en partenariat avec des écoles en Californie qui étaient demandeuses, et nous avons monté ça sur 8 semaines avec nos tuteurs français qui ont fait preuve de beaucoup de créativité, puisqu'il s'agissait non pas de faire des cours académiques, mais de faire des activités en français online. Donc, c'est un challenge que nous avons relevé. Nos familles ont été très satisfaites. Vous voyez là des images des activités qui ont pu être proposées. Donc, on a proposé des cours d'art, des cours de dessin, des cours de musique, des activités. Les enfants se sont déguisés. Donc, on avait des groupes de 4-5 enfants, de 4 ans à une dizaine d'années, et sur une période de 8 semaines. Donc, nous comptons renouveler cette expérience durant les vacances scolaires, toujours à la demande des lycées ou des écoles. Et nous avons lancé également à la rentrée scolaire les after school, donc les activités after school en français, donc pour les élèves en élémentaire ou middle school. Ils sont toujours dans des petits groupes et ils font des activités plutôt ludiques en français, donc pour les aider à améliorer leur niveau de français après l'école. Donc tout ça, donc 1 à 2 heures, 1 heure en principe après l'école en virtuel. Un autre profil de tuteur, c'est Pierre. Donc lui, il est américain et il enseigne depuis 10 ans. Donc il prépare aux examens depuis une dizaine d'années. Il est diplômé de Cornell, donc une Ivy League. Et il a un profil très pointu, donc ça c'est un autre type de profil, contrairement à Catherine qui est qui a une multicasquette. Pierre se concentre sur la préparation aux examens et SAT, le GMAT, et nous avons de très bons résultats avec Pierre. Nous travaillons avec une plateforme spécifique, donc à laquelle les familles ont accès. Donc elles peuvent suivre les cours planifiés, elles ont le calendrier des cours en direct, elles peuvent se connecter pour suivre le solde des leçons qu'il leur reste à prendre. Tout est électronique, aucun papier, nous n'envoyons pas de contrat, tout se fait online avec des signatures électroniques, et les familles reçoivent la veille de chaque cours un email pour un reminder avec le rappel de l'heure et du jour du cours. Nous demandons aux tuteurs d'écrire un rapport après chaque cours, un rapport de quelques lignes qui informe la famille sur ce qui a été fait pendant le cours. Donc, c'est très important pour suivre les devoirs, si les devoirs sont terminés ou pas, pour suivre les progrès de l'enfant, pour suivre les notes. Les tuteurs peuvent faire des évaluations également régulièrement, que ce soit pour la préparation aux examens ou pour le français. Et les parents sont donc au courant dès que le cours est terminé sur le contenu des cours et sur les progressions de l'enfant. Nous avons accès également à ce rapport, donc ce qui nous permet, nous, d'échanger avec les familles et d'échanger avec les tuteurs si on a des questions concernant les cours qui ont pu être donnés. Donc, on est toujours au courant de ce qui est fait. On est l'interface entre les familles, en fait, et le tuteur. Je laisse la parole à Nathalie pour… Merci Pascal. Nous avons essayé de vous donner un aperçu un peu de la façon dont nous fonctionnons et puis du type de problématiques que vous pouvez rencontrer et là où nous pouvons vous aider. C'est vrai que nous avons toujours des cours en présentiel, mais que les cours en distanciel ont été vraiment… et pour cause, ont eu beaucoup de succès cette année. Et notre grande surprise presque, c'était à quel point même les enfants très jeunes, 4-5 ans, étaient capables de trouver du plaisir et de progresser, même à travers les cours en ligne. Et vraiment d'être impliqués et de développer des relations avec leurs enseignants, même à distance. Donc, nous partageons avec vous quelques réflexions de nos clients. Je ne sais pas, Emmanuel, si nous avons beaucoup de temps et s'il y a des questions. Sinon, on peut passer un peu à travers ces nous avons beaucoup de temps, on est à la fin. Oui, c'est ce que je me disais. Donc, on les laisse pour que les gens les revoient plus tard. Et si vous avez des questions, mais avec Pascal, nous sommes
nous serons ravis d'y répondre. Je ne sais pas, j'ai pas vu s'il y avait d'autres… Pour l'instant, pas de questions. Est-ce que vous avez le QR code ou l'endroit où les gens peuvent vous contacter comme ça? Voilà. Voilà, formidable. Donc, voilà où vous pouvez nous contacter par téléphone, email ou directement via le site. Nous sommes à votre disposition. Merci encore, Emmanuel. Merci. Et merci à tous. Et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Nathalie.